Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Hélène. Et bonjour à tous. Démarrons sans plus tarder. Je pense qu'on est juste à l'heure, peut-être avec même quelques secondes d'avance. Je vois d'ailleurs que nos inscrits arrivent. Je vous souhaite un bon webinaire et j'espère que vous allez y prendre autant de plaisir que nous avons eu avec Hélène à le préparer. Et donc aujourd'hui, on va parler de team building. Alors, les team building, parfois on en parle beaucoup trop, et souvent pas forcément bien. Mais aujourd'hui, on va parler du vrai sens derrière ces moments collectifs. Comment un atelier, un jeu, une expérience peut devenir un déclencheur de collaboration, d'innovation et d'engagement durable. Un team building réussi ne se mesure pas à l'applaudimètre, ben non, mais à ce qu'il déclenche ensuite. Et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Hélène, j'ai la chance de te recevoir aujourd'hui. Tu es une vraie professionnelle des team building que moi j'appelle intelligent, mais de team building en règle générale. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Corinne. Alors merci déjà pour la pression que tu me Alors, donc je suis Hélène Brossier-Martiquet. J'ai fondé la société Harmonie Magic, qui est une société de conception de team building. Donc moi, je ne suis pas une agence événementielle. Je suis le prestataire qui va concevoir les solutions pour les entreprises, parfois sur commande d'ailleurs. On essaye d'être au plus proche des RH, des entreprises en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques pour faire des vrais team building que Corinne nomme intelligents afin que ça serve l'entreprise et que ce ne soit pas juste du récréatif. Voilà, et donc je fais ça depuis une quinzaine d'années et la société a maintenant 10 ans. Merci beaucoup, Hélène. Plumenbise, alors pourquoi on s'intéresse, nous, en tant que cabinet de conseil RH, pourquoi on s'intéresse au team building? Eh bien déjà, notre mission, c'est de permettre aux organisations d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs en travaillant sur l'engagement de tous les acteurs humains de l'entreprise. Et notre mission, vraiment ce que l'on veut faire, c'est créer un univers professionnel qui soit plus équitable, plus épanouissant pour tous, dirigeants et collaborateurs, plus respectueux de chacun et aussi de notre planète. Et alors, notre ambition, c'est de repenser ce monde du travail qui nous occupe énormément en faisant correspondre les besoins et les contraintes des dirigeants avec les attentes bien légitimes des employés. Alors déjà, tout ça, c'est un programme, évidemment. Nos clients, ce sont essentiellement des PME, tout secteur d'activité, de 15 à 300 personnes, essentiellement, je dirais, dans le Grand Paris, mais nous avons aussi des clients à Bordeaux, à Tourcoing, etc., etc. Nous sommes un organisme de formation certifié Calliope, nous sommes également, enfin, je suis également référencée auprès de BPI France en tant que consultante ressources humaines. Mon positionnement, c'est pas un positionnement de consultante, je dirais, classique. Je suis quelqu'un qui a horreur du gâchis en règle générale. Du coup, je me positionne comme un passeur du changement, une facilitatrice de la transformation. J'analyse avant d'agir. Je vais mesurer les capacités d'amélioration de mes clients avant de leur proposer des plans d'action. C'est valable aussi dans le cadre des team building. Et d'ailleurs, on vous expliquera tout à l'heure, on partagera avec vous des exemples que l'on a mis en œuvre avec Hélène, vraiment dans cet objectif de progression, d'amélioration et surtout de réduction du gâchis. On ne dépense pas pour dépenser ou pour se faire plaisir, on dépense à bon escient quand on dépense. Et donc, j'accompagne moi mes clients, s'ils le souhaitent, sur le déploiement de plans d'action, évidemment, quand cela s'avère nécessaire et requis. Avant de démarrer, je vais vous demander en fait de noter dans le chat votre métier. Pourquoi vous nous avez rejoints aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de nous?
dans le cadre de ce webinaire, c'est pas de la curiosité, c'est tout simplement pour qu'Hélène et moi, nous répondions de manière plus pertinente à vos attentes, que nous fassions coller éventuellement nos exemples plus proches de vos besoins, de vos problématiques, de vos enjeux. L'idée, c'est vraiment d'être plus proche de vos motivations. Donc, je vous demande de mettre cela dans le chat. Évidemment, si vous souhaitez y répondre, merci pour ceux qui répondent. Et en attendant, je vous propose un petit sondage. Alors, je le mets, j'ouvre le sondage ici. Vous avez un widget sur la droite où vous avez donc accès au sondage. Donc pour vous, le team building, c'est plutôt une parenthèse sympa dans le quotidien professionnel, une obligation RH ou bien quelque chose à la mode, peu importe. Est-ce que pour vous, c'est un vrai outil managérial ou est-ce que finalement, c'est un peu de tout ça? Hop, je vois que vous êtes en train de répondre. J'attends un tout petit peu, mais je vais assez rapidement fermer les votes. Voilà, allez, on avance. Je ferme les votes, vous allez recevoir donc les résultats. Eh bien oui, en fait, les team building, c'est un petit peu tout ce qui va faire l'outil managérial, un passage nécessaire au niveau des ressources humaines, une parenthèse sympa dans le quotidien professionnel. On voit souvent, en tout cas moi je vois souvent chez mes clients, chez les collaborateurs, ouais c'est sympa, mais finalement ça sert à quoi? Et en fait, on va chercher en tant que RH, en tant que manager, en tant que dépenseur de budget, à y mettre autre chose que le côté sympa. Excusez-moi. Et c'est ce que l'on va essayer de décoder aujourd'hui ensemble. La saison. Vraiment, excusez-moi. Et Hélène, tu peux reprendre juste le temps que Pas je, de souci, je vais prendre boive. un petit verre d'eau. Tu peux passer la slide du coup? Juste pour expliquer ce qu'est l'intelligence collective. Alors, vous en avez forcément tous entendu parler. C'est un sujet au travail forcément, puisque on a besoin de travailler ensemble, quel que soit le secteur d'activité. Et une entreprise qui performe, c'est aussi une entreprise qui sait faire travailler en équipe ses collaborateurs et donc qui a appris à ses collaborateurs à travailler ensemble et donc à faire preuve d'intelligence collective. Donc, démarrons par ce qu'il fait l'utilité de l'intérêt des team building, c'est principalement, et le premier objectif souvent qu'on se donne, c'est cette intelligence collective, c'est-à-dire la capacité du groupe à réfléchir, créer, agir ensemble plus efficacement qu'un individu seul dans la poursuite d'un objectif défini, d'un objectif commun. Alors ça va permettre de résoudre des problèmes complexes clairement identifiés, d'innover et surtout de renforcer la confiance que les gens ont entre eux. Alors, quelque part, il faut déjà avoir confiance pour pouvoir travailler ensemble. Et en tout cas, le fait de visualiser, de se rendre compte qu'on arrive à atteindre des objectifs quand on a travaillé ensemble, ça renforce encore cette confiance qu'on a envers ses collaborateurs et ses collègues de travail. Et pourtant, 68% des entreprises reconnaissent ne pas exploiter pleinement la coopération entre les collaborateurs. Et encore moins lorsque l'on parle de team building. Ça va mieux, Corinne? Merci beaucoup, Hélène. On a frôlé l'accident. Ça aurait pu se terminer en fait divers. C'était pour le team building, c'était justement pour voir à quel point on était connectés toutes les deux. C'était parfait, merci beaucoup. Alors, quels sont les enjeux RH finalement qui concernent notre sujet évidemment, que ce soit des enjeux RH généraux, mais aussi des enjeux RH contextuels. En voici quelques-uns. Donc, que j'ai noté sur la slide, par exemple, la fragmentation du travail, le télétravail, mais aussi le travail en silo, on le voit tellement souvent, ou alors le multisite, ou bien ce que je vis aussi chez des clients, des personnels qui sont en régie. C'est très souvent dans les ESN que l'on voit du personnel en régie. Donc, cette fragmentation finalement des géographies, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Le besoin de cohésion, on a un vrai besoin de cohésion et de sens aujourd'hui dans notre quotidien professionnel.
on a la montée des enjeux, on en parlait encore tout à l'heure avec Hélène, hein, la montée des enjeux autour de la QVCT, ce bien-être nécessaire aux collaborateurs et aussi aux dirigeants. Hein, j'insiste, le bien-être dans son quotidien professionnel est une nécessité pour tous les actifs, tous les travailleurs. Mais la QVCT, ça va bien au-delà du bien-être. Enfin, on a quand même, hein, ça a été relevé en 2024, mais malheureusement, ça augmente pas beaucoup. Hein, on est devant un vrai engagement en berne. En France, on est vraiment pas bon élève. Hein. Derrière les pays européens, on se place quand même pas loin des derniers. Donc, on atteint 7% de salariés qui se disent engagés en France. Enfin, moi, c'est un peu la honte, quoi, quand même. Hein. Et pourquoi c'est vraiment curieux, ce chiffre. Alors, les entreprises, comme je l'ai dit, les entreprises sont plus connectées que jamais, mais pas forcément plus unies. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas de réunir les gens, c'est de les reconnecter entre eux. Et un team building, quand il est bien conçu, peut devenir ce point de jonction entre performance nécessaire à l'entreprise et humanité. Humanité, ce qui fait que nous sommes dans un contexte humain, une communauté humaine, une entreprise. Donc, si j'avance, pourquoi l'intelligence collective est un levier si puissant? Ben déjà, elle va favoriser l'engagement. Les collaborateurs impliqués dans les décisions sont 4,6 fois plus engagés que les autres. L'intelligence collective va stimuler la créativité et la diversité des points de vue va faire émerger des solutions inédites. Elle va renforcer la confiance. Quand on co-construit quelque chose, on crée du lien et on fait tomber les hiérarchies. Elle va fidéliser. Les équipes qui coopèrent ont 50% de turnover en moins. Ce sont des études qui le disent. C'est pas Plumenby, c'est pas Corinne, c'est pas Hélène qui dit ça. Bref, activer l'intelligence collective, c'est activer la motivation et la durabilité. C'est quelque chose d'absolument nécessaire pour la bonne vie de l'entreprise. Alors, le team building comme déclencheur, oui, ou bien est-ce un gadget? Alors finalement, on va, moi, en tout cas, je trouve que trop souvent, on confond le team building et le team bonding. Je ne sais pas si bonding, je le dis bien, mais bon, on va le dire à la française, avec mon bon petit accent. L'un crée une connexion émotionnelle, l'autre construit un impact durable. Attention, je ne dis pas qu'on oppose ces deux actions, ces deux actions RH, ces deux actions événementielles. On ne les oppose pas, elles sont complémentaires, mais par contre, elles ne servent pas le même objectif. Le rôle des RH ou du manager ou des managers, c'est de passer du moment agréable au moment utile. Pas de gâchis, je vous le rappelle. Créer une expérience qui déclenche une dynamique réelle de collaboration. Donc, Hélène, maintenant, je vais faire appel à toi pour vraiment nous expliquer finalement cette différence et puis avec tout ton savoir-faire. Merci Corinne. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Team building, team bonding, je ne suis pas non plus très bilingue, donc je ne serais peut-être pas mieux que toi. Pour moi, les deux ne s'opposent pas. Pour moi, il faut juste être au clair sur pourquoi on utilise l'un, pourquoi on utilise l'autre. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour les sociétés comme la mienne qui conçoivent du team building, d'être en contact et de préparer en amont avec les managers, avec les RH, avec les assistantes de direction l'intervention, afin d'être alignés sur les objectifs. Le team building, lui, va viser à développer des compétences collectives, améliorer le mode de fonctionnement, renforcer l'efficacité de l'équipe sur la durée. Donc, on utilise vraiment le jeu, on utilise le changement de cadre pour transformer durablement la façon dont l'équipe travaille ensemble. Et quand on a vraiment fait ce travail, quand on a choisi ensemble le team building, quand on a travaillé sur comment on va le concevoir sur site, eh bien, on a des retombées et on a des retours clients unanimes sur le fait que ça impacte durablement et ça impacte dès le lendemain. Ça impacte, en tout cas, il y a une prise de conscience grâce au jeu, des enjeux, des différents tips qu'on aura mis en place grâce au team building. Donc lui, c'est vraiment
Développer des compétences team building, améliorer le mode de fonctionnement, renforcer l'efficacité. C'est la coopération, la communication, la confiance, la résolution de problèmes, la posture, les comportements, etc. Il peut y en avoir des tas. Donc, ce qu'on attend quand on met en place, quand on investit dans le team building, parce que je suis complètement comme Corinne, je n'aime pas le gâchis, parce que même si je conçois du team building, je suis aussi chef d'entreprise et j'ai aussi des équipes à gérer, donc ces problématiques sont aussi les miennes. Donc, les résultats attendus quand on investit dans ce type de solution, c'est par exemple d'avoir une meilleure communication dans les équipes. Quand je dis meilleure communication, c'est aussi une meilleure écoute dans les équipes, la meilleure coordination, la prise en compte de la vie de chacun, la confiance renforcée entre les différents collaborateurs, la capacité à résoudre des défis complexes. Et puis, un cadre de coopération bienveillant et efficace pour la suite avec des collaborateurs qui sont à la bonne place parce qu'on a reconnu leurs qualités individuelles. Et c'est ça aussi, le team building, on pense souvent équipe, mais souvent, nous, dans le team building, comme on le conçoit et comme je forme les collaborateurs sur le terrain, pour moi, il est vraiment primordial d'abord de partir de l'individu et de montrer les qualités de l'individu, de chaque somme de ce collectif, afin que chacun soit à la bonne place et soit sollicité à l'endroit dans lequel il va être le plus mis en valeur. Donc, il y a des tas de team building vraiment utiles, intelligents, donc pas de team building, mais vraiment team building qui peuvent être proposés. Donc, on a des serious games, donc vraiment des jeux où on est mis en situation, ça peut être par rapport à l'entreprise, ça peut être décorrélé. Tout ce qui est co-construction dont a parlé Corinne en début de webinaire, donc les fresques collectives, les ateliers culinaires où on construit quelque chose ensemble, les jeux de rôle, les enquêtes. Nous, on fait beaucoup de murder party, de Cluedo géant. Donc, on a un problème qui est ultra facilement identifiable dès le départ. On a un mort. Donc, on n'a pas besoin de se poser de questions sur l'objectif. Il faut résoudre l'enquête. Donc, ce sont les escape games, tout ça, ce sont vraiment des cadres très clairement identifiés où on doit collaborer en équipe pour atteindre un objectif commun. Donc, il y a des tas de choses qui existent, qui sont précieuses. Et ça aussi, c'est à choisir en fonction de ce qu'a déjà vécu votre entreprise, du profil de participants et aussi de votre ADN. Un team building aussi qui va faire mouche, qui va être impactant. C'est un team building qui va correspondre à votre identité parce qu'il doit aussi renforcer l'image de votre entreprise. Et le team bonding, effectivement, ça fait sens. Moi, je ne suis absolument pas contre. Le team bonding, lui, il cherche à renforcer des relations interpersonnelles via des moments conviviaux, fun, informels. Néanmoins, le team building doit être fun aussi. Ils doivent passer des bons moments parce que pour moi, l'expérience émotionnelle, c'est quelque chose qui ancre dans les mémoires. Ça, on le sait très bien, c'est juste des neurosciences. Et donc, toutes les émotions qui vont être vécues, qu'elles soient plaisantes ou quand on met un peu de tension, un peu de pression ou voire même des effets un peu de peur à certains moments, ça va impacter les mémoires, ça va permettre d'ancrer aussi, d'ancrer ce qui aura été partagé, donc c'est important. Donc le team bonding agit principalement, lui, sur l'émotion. On a moins d'objectifs RH derrière. Donc c'est le plaisir d'être ensemble. Et ces moments sont aussi extrêmement importants. Et souvent, ils sont liés aussi un peu au calendrier de votre année d'événements. Par exemple, là, on va arriver à Noël. On va être essentiellement sur du team bonding. Souvent en juin, essentiellement sur du team bonding. On est en fin d'année scolaire. On va réserver dans un château, dans un grand lieu. Il va y avoir un parc magnifique. On veut faire, par exemple, des Olympiades qui sont un team building, ce qu'on appelle team building, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt du team bonding. Voilà, le but est de passer un bon moment, de se dépenser, de se mesurer aux autres. Le team bonding, c'est vraiment renforcer la cohésion. Et là, on va être plutôt sur des domaines affectifs et relationnels parce qu'on a besoin de créer une atmosphère positive. On sait très bien, les chiffres le montrent, que plus ça va, plus la qualité de vie au travail est importante et nécessaire pour avoir une rétention des collaborateurs. Et puis, on est tous pareils, c'est-à-dire que moi, c'est pareil dans mon entreprise. On a besoin de prendre plaisir parce qu'on y est 8 heures par jour, 7 heures par jour, 10 heures par jour, selon les activités. Et c'est un facteur d'équilibre. Le travail est un facteur d'équilibre et d'épanouissement personnel. Et bien évidemment, plus l'atmosphère sera positive, plus longtemps resteront les collaborateurs et surtout, mieux ils travailleront et c'est quand même l'objectif de chacun d'entre nous.
Alors, pourquoi la distinction est essentielle? Bah, parce qu'il faut être au clair dans notre conversation et dans notre communication les uns avec les autres quand on veut faire un événement. Souvent, très souvent, on va parler de team building. J'ai jamais entendu un client venir vers moi en me demandant un team bonding. Donc, néanmoins, on peut quand même préciser ensemble ce qu'on cherche dans nos objectifs quand je suis avec des clients. Est-ce qu'ils veulent vraiment juste du ludique, du fun, créer du lien, se faire du bien? Il faut que ce soit waouh, festif, que les gens rient, s'applaudissent, se prennent dans les bras, etc. Bah, ça, c'est OK. J'ai tout de suite ma ligne directrice. Par contre, est-ce qu'on a besoin de faire progresser l'entreprise et les collaborateurs sur un certain sujet? Quand on confond les deux, bah forcément, il peut y avoir du miscasting. L'entreprise peut être amenée à payer un team building qui va être plus coûteux, et puis finalement, ce ne sera pas utile. Les collaborateurs vont vous dire: «Voilà, c'était sympa, mais finalement, il n'y a pas de retombées, ça ne change rien». Bah oui, mais en fait, on a fait du team bonding, donc c'est normal. Et puis, il n'y a pas d'impact, bah, voilà, parce qu'on ne s'est peut-être pas mis d'accord avant sur effectivement, ce qu'on voulait. Et par exemple, c'est aussi pour ça que c'est précieux de faire appel quand on a la possibilité à des prestataires en direct, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir cette communication. Moi, par exemple, je travaille beaucoup via des agences événementielles. J'arrive sur le terrain, je n'ai pas vu le client avant, je n'ai pas échangé avec le client avant. Et mes team building, quels qu'ils soient, je peux faire un Cluedo, je peux faire un escape game, je peux faire n'importe quoi. Le team building, aussi intelligent soit-il, si j'ai pas travaillé avant avec les RH sur les objectifs, s'il n'y a pas de feedback après, etc., eh bien, mon team building va se déliter en team bonding parce que voilà, on n'a pas travaillé sur le sujet. Donc, il faut combiner intelligemment dans votre emploi du temps annuel, dans le calendrier annuel, des team bonding, pardon, pour générer de l'émotion, des bons moments et puis varier un tout petit peu. Et ça permet de faire des petites choses parce que la régularité dans le calendrier, c'est aussi important. Et puis, sur certaines périodes, des team building. Alors, le team building de septembre, par exemple, ça peut être ça dépend surtout des secteurs d'activité, mais sont extrêmement précieux parce que ça relance vraiment une dynamique, ça repose les valeurs de l'entreprise, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement dynamique en team building. Et puis en fin d'année, on est plus sur du team building où on fait un bilan qui peut être aussi important, mais comme les vacances viennent juste derrière, ça coupe souvent un tout petit peu les retombées. Donc voilà, le calendrier est aussi important à penser. Donc, si on pense bien tout ça, cette alternance entre le team bonding et le team building, eh bien, ça fait que votre cohésion, elle va devenir durable. On a vraiment un vrai ancrage. La coopération entre les collaborateurs, elle est plus naturelle. La performance, elle est plus efficace. Et donc, ce qui est important, bah, comme je le disais, c'est cet avant, pendant, après. Corinne disait exactement la même chose sur sa prise en charge au niveau RH. On fait exactement la même chose sur le team building. Il faut savoir avant quels sont les objectifs, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, en fonction aussi du temps que vous avez, du lieu dans lequel on sera. Pendant, eh bien évidemment, nous, en fonction de vos objectifs, on coach les équipes d'encadrement en fonction de vos objectifs et du profil de participants. Et après, ce qui est très important, vous le savez, si vous êtes RH, c'est le feedback. C'est le feedback pour ancrer et pour faire le lien avec votre quotidien, parce que ce qui aura été expérimenté hors cadre de l'entreprise dans le jeu, eh bien, cette expérimentation et ces nouveaux types, ces nouvelles habitudes et ces nouveaux comportements, le but, effectivement, c'est de les amener dans le monde de l'entreprise. Donc, quelques exemples inspirants. Alors, il y en a des tas. Les fresques collectives. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur des exemples collaboratifs, où on ne met pas en avant l'opposition, comme des Olympiades, par exemple, entre deux équipes. On va construire ensemble une fresque. On va construire ensemble le dîner qu'on va manger le soir. On va ensemble faire du théâtre. Donc, nous, on fait, par exemple, du tournage de fausses pubs. On peut faire du doublage voix, mais on va réécrire le texte en fonction des objectifs de l'entreprise. On peut faire des défis collaboratifs. Bref, tout ça, ça va être des team building que l'on va pouvoir choisir en fonction de l'effectif, bien évidemment, de est-ce qu'on est en indoor, est-ce qu'on est en outdoor, du temps que l'on a, et puis des appétences des uns et des autres en fonction du secteur d'activité. Je ne propose pas du tout le même genre de team building dans un secteur BTP, par exemple, pour faire caricatural, ou sur une start-up informatique. Donc, il faut être aussi à l'écoute des clients qu'on a en face de soi, des classes d'âge, c'est très important.
on ne propose pas les mêmes team building et on les met pas en œuvre sur le terrain de la même façon. Donc tout ça, faut pas négliger. C'est pas un catalogue si vous voulez. Quand on est RH ou assistant de direction ou manager et qu'on veut solliciter un team building, on va pas envoyer un catalogue en disant bah voilà je veux celui de la page 3. Alors on peut, mais du coup on fera du team bonding. C'est presque évident. Alors comment faire durer les effets, dis-moi Corinne? Eh bien, l'important, c'est vraiment de faire durer les effets positifs des team building. C'est un enjeu, c'est un vrai enjeu, hein, mais c'est aussi un os. Il faut être conscient que 90% de l'impact d'un team building dépend du débrief et du suivi dont tu as déjà parlé. Ce moment va transformer l'expérience en apprentissage. Le manager, donc j'ai vu dans le chat, vous êtes pas mal en fait à être, j'allais dire, au service de managers où vous êtes vous-même manager. Le manager devient, dès lors que l'on se met dans cette logique de transformer l'expérience en apprentissage, le manager devient un gardien du sens. Il doit et il va relier l'émotion au quotidien professionnel de ses équipes, à son quotidien professionnel. Et du coup, faire durer les efforts, qu'est-ce que ça veut dire? Les efforts, excusez-moi. Faire durer les effets positifs, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, ça veut dire un débrief immédiat. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce qu'on a découvert? Vous savez, c'est un petit peu les mêmes tips que les feedbacks positifs ou les feedbacks de progrès. Hein, c'est vraiment faire un débrief immédiat. Ça, c'est super important. Après, il faut travailler sur l'ancrage managérial, faire le lien avec les objectifs de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a ressenti, découvert, etc., etc., en lien avec les objectifs de l'équipe. Donc, comment vous vous servez du vécu, de l'expérience dans l'activité professionnelle? En quoi ça va servir l'activité professionnelle? Et c'est le groupe, l'équipe, qui va réfléchir à ça et en sortir finalement l'intérêt de l'activité. Et après, il y a un suivi à faire par le manager sur le terrain. Mais quand je dis par le manager, c'est le manager et évidemment l'équipe RH. Si la RH se désintéresse de ce qui se passe après le team building, c'est franchement dommage parce que la RH n'apprendra pas des activités qu'elle met en place pour accompagner la progression de ses équipes, la progression de ses managers. Et donc le suivi terrain, c'est-à-dire réutiliser les apprentissages de l'expérience du team building en réunion, en projet, en rituel. On vous donnera tout à l'heure un exemple que l'on a vécu là, hein, ce mois-ci, quelque chose de très très récent chez l'un de nos clients. J'avance, je vous partage un petit sondage, un deuxième petit sondage, et c'est le dernier. Je vais vous demander également donc de participer, s'il vous plaît. Alors, chez vous dans votre structure, évidemment, hein, dans votre entreprise, avez-vous déjà vécu un team building dont les effets ont duré dans le temps? Cette durabilité, finalement, du team building est quelque chose d'essentiel à chercher. Je ne suis pas en train de vous dire que on ne cherche pas d'effet durable dans les team bonding, hein, vu qu'on fait la distinction. Hein, toute cette émotion, tout ce travail sur l'affect est nécessaire et intéressant. Et il faut aussi en faire un retour, une analyse sur le terrain pour savoir si ça a apporté quelque chose ou pas. Et qu'est-ce que ça a apporté? Moi, je pense je pense à des exemples que j'ai vécus en entreprise quand j'étais salariée. Je pense à une régate. On était allé sur l'île de Jersey. En fait, on n'avait pas eu de temps d'analyse de qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était dommage parce qu'en fait, on avait passé un super moment. Et puis après, pfiou, quoi, il n'y a plus rien eu. Cette même entreprise, c'était une start-up. Cette même entreprise avait organisé un team building aussi. Alors c'était dans les Alpes, on avait fait de la tyrolienne, enfin tout un tas de machines. C'était super chouette, mais en fait même chose, pas d'analyse. Et du coup, en fait il n'y a pas eu de durée dans le temps. Il y a eu de la dépense, mais en fait pas de retour
sur expérience, pas de retour sur investissement. Et en fait, c'est franchement dommage. Donc là, hop, je ferme les votes et vous allez voir, en fait, vous êtes 71% à nous dire, à partager. Donc, avec la question, je vous rappelle, avez-vous déjà vécu un team building dont les effets ont duré dans le temps? Et vous nous dites à 71%, pas encore, mais j'aimerais. Et bien, pour travailler ce mais j'aimerais, il faut impérativement passer par cette analyse, ce feedback qui va permettre de faire durer finalement l'effet, que ce soit pour le team bonding, que ce soit pour le team building, mais c'est encore plus important dans le cas du team building. Alors, si on analyse les tendances 2026, qu'est-ce qui nous attend finalement au coin du museau, là, au coin du square, au coin du virage? Hélène, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces tendances? Les tendances, j'ai pas l'impression qu'il y ait une évolution énorme entre 2026 et 2025. Et depuis le Covid, on a toujours des formats hybrides et des formats distanciels qui fonctionnent extrêmement bien. Alors moi-même, je n'y croyais pas quand le Covid est arrivé, de ces deux solutions distancielles, mais quand elles sont bien faites, elles sont vraiment très précieuses. Alors, bien évidemment, on est sur d'autres objectifs que sur le présentiel. Néanmoins, pour les entreprises qui ont des salariés à l'étranger ou des filiales à l'étranger, différents pôles, c'est vraiment extrêmement précieux de pouvoir organiser à moindre coût ces événements. Et on a des retours vraiment dithyrambiques sur les événements, en tout cas que nous, on propose en version distancielle. Donc, pour moi, c'est aussi un peu ma marque de fabrique, tout ce qui est immersif, scénarisé, théâtralisé, pour plonger les gens dans un univers, ça renforce encore le changement de cadre de l'entreprise. Et donc, on a des collaborateurs qui sont encore plus embarqués facilement. Et donc, on voit des comportements humains plus rapidement encore et plus forts. Et des team building à impact, bien évidemment, comme disait Corinne, et on est tous pareils, on pourrait tous le dire, on n'aime pas le gâchis. Donc, on voudrait que le team building soit impactant et serve des sujets importants de l'entreprise, comme par exemple, donc là, on a marqué l'écologie, la solidarité, la santé, les éco-gestes de l'entreprise. Nous, on est très sollicité sur les éco-gestes dans l'entreprise. On est très sollicité sur la sécurité. Donc ça, ce sont des sujets, par exemple, les éco-gestes ou la sécurité, qui sont souvent, je sais, j'ai souvent des RH au téléphone, un peu pénible à organiser parce que les collaborateurs, voilà, on veut leur parler pour une énième fois de l'importance de la sécurité. On a l'impression que c'est toujours un peu rébarbatif de leur faire la morale. On a l'impression d'être, certaines me disent, oh là là, je baisse la tête quand je passe dans les couloirs. J'ai l'impression de les embêter avec mes sujets de sécurité, de port des EPI, etc. Et du coup, le team building peut être un vecteur pour ça. On peut travailler par le jeu et de façon décalée. Comme ils vont partager des émotions et ils vont passer des bons moments ensemble, en tout cas, ça fait une porte d'entrée, enfin, c'est un pied dans la porte, disons, pour aborder ces sujets. Et puis après, au quotidien, donc sans moi, sans personne, effectivement, pour les RH, il peut y avoir des rituels collectifs internes. Après, c'est en fonction de l'organisation de l'entreprise et puis de ce dont vous avez envie, déjà comme investissement et puis en fonction du temps que vous avez accordé à ça. Pour certains, c'est en fonction du calendrier, de certaines fêtes et puis faire des petits enjeux. Enfin, je connais un grand cabinet comptable à Créteil, ce que tu dois connaître, Corinne, qui fait pour Noël un concours de la meilleure décoration du bureau, un peu comme les villages fleuris, vous voyez, dans les maisons. C'est pas grand-chose, mais que tous ces comptables, ils sont quand même 120 collaborateurs, décorent et il y en a, j'ai vu des photos qui font des trucs incroyables. Donc, ça crée du lien. Et quand on leur demande les meilleurs souvenirs de leur entreprise, c'est quand même bête parce que, il y en a plusieurs qui ont cité ce moment-là de décoration des bureaux pour Noël. Donc, ça tient parfois à peu de choses, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est ce fil conducteur sur l'année, cette posture de on construit l'équipe, on travaille ensemble 8 heures, 10 heures, 6 heures par jour, peu importe. On se voit certains jours, pas sur d'autres. Il y en a qui sont sur le terrain, mais en tout cas, on a cet ADN commun. Et pour les collaborateurs, ce qui est important, c'est que ça témoigne
de l'engagement que l'entreprise a envers ses collaborateurs. Et ça en dit beaucoup sur l'entreprise elle-même. Mais ce que tu dis, c'est vraiment, c'est fondamental et c'est totalement vrai. Et moi, très souvent, quand j'interviens sur des questions de communication interne, j'intègre, donc je fais créer comme un plan de communication externe en fait, hein, avec qu'est-ce qu'on fait chaque semaine, chaque mois, enfin peu importe. Donc ce calendrier des actions, ce calendrier des contenus, ce calendrier des activités. Et en fait, dans le cadre de ce plan de communication interne, j'intègre aussi tout ce qui va concerner les team building. Et ce que tu dis, donc, qui est fait dans le cabinet Acofi, donc chez cet expert comptable, pour ne pas le citer, trop tard c'est fait. Non, en fait, ça rentre vraiment dans l'expérience collaborateur, ça rentre dans la marque employeur également, ça rentre dans la communication interne et ça va rejaillir sur l'externe. Et c'est ce rythme dont tu nous parles depuis le début est quelque chose de fondamental et que l'on retrouve impérativement en communication interne, en marque employeur et dans la façon dont on va traiter l'engagement des collaborateurs. C'est un tout en fait. C'est pas une verrue sur le nez, puis un clou dans la chaussure. Non, c'est vraiment un tout qui fait que tout ça, ça devient quelque chose de beau, de cohérent, qui donne envie. Et c'est super important. C'est vraiment très, très important. Je vais ajouter un petit exemple parce que je vois qu'on est bien en temps. Et comme ça, comme on a parlé d'Acofi, moi je vais parler de Georges Ray Conseil, c'est un autre cabinet d'experts comptables. Mais je ne travaille pas qu'avec des experts comptables. Une année, on fait avec eux des Olympiades. Donc, team bonding, fin d'année, en plus ils sont assez jeunes, etc. Des Olympiades un peu musclées, ça devait s'appeler, on avait fait un truc sur mesure, le challenge des héros, et il y avait un entraînement AK au départ, etc., etc. Et on fait venir, bien sûr, ce que je recommande, un photographe, parce que ça leur permet et de faire à la pause repas leurs photos corpo pour le site internet et d'avoir un souvenir de l'événement pour ancrer encore plus dans les mémoires. Et sur ces photos, donc il y a 3 associés dans ce cabinet comptable. Sur les photos, on avait forcément dans l'action les 3 associés dans des positions un peu improbables parce qu'il y en avait un qui était en AK, l'autre, donc bref, en marge de ce qu'ils avaient l'habitude, de comme quoi ils avaient l'habitude de les voir. Et quand je vais quelques semaines plus tard les voir dans leur bureau parisien pour voir comment ça s'était passé et puis partager moi aussi un petit moment convivial et de débrief avec eux, je vois qu'ils avaient organisé, les collaborateurs, un concours photo. Donc, il y avait en grand les 3 photos des 3 associés dans leur position en sautant, etc., etc. Et ils avaient lancé un concours photo de reproduire au maximum, au mieux, dans des situations de la vie quotidienne, la position des 3 associés. Et donc, ils avaient collé, donc avec tous les collaborateurs qui avaient collé en dessous des photos qui imitaient les associés. Donc déjà, ça fait preuve quand même d'une certaine autodérision des associés et je pense que c'est bon aussi pour l'ambiance de la boîte. Et j'avais trouvé ça génial. Et du coup, c'était aussi une façon de poursuivre ce qu'ils avaient vécu. Et forcément, les gens sur la salle de pause, quand ils passaient voir devant ce mur de photos, c'était extrêmement drôle et voilà, très bienveillant, très fun. Les gens discutaient ensemble. Ils avaient pour objectif le week-end d'aller reproduire les photos des uns et des autres. Et je trouvais que c'était une excellente idée. Et bien sûr, ça a fait preuve d'un petit peu de créativité, mais on en regorge tous. C'est aussi un peu d'entraînement. C'est comme le sport. Absolument, absolument. Et pour cette fin d'année, tu constates quoi plutôt? C'est quoi la tendance Alors moi, cette fin d'année, ce en quoi je crois et que j'essaye de placer, et j'y arrive un peu d'ailleurs, parce que bon, le fin d'année, souvent, tu as vu, tu as mis la photo d'illustration de Bulle, globalement, c'est ce qui est dans la tête des gens, quoi. Donc, on est sur des événements festifs, un peu, création de liens, mais un peu plus haut de gamme, souvent un peu plus waouh. Et moi, j'aime bien quand même cette thématique de Noël parce que je trouve que ça varie aussi de tout ce qu'on peut faire dans l'année. Et j'arrive à intégrer, par exemple, j'ai un très beau décor de Noël, comme pour les enfants, et je fais venir le Père Noël dans les entreprises. Et je trouve ça aussi chouette que les entreprises et les services se prennent en photo avec le Père Noël dans le décor de Noël. Alors, il y en a après, on connaît tous les concours de pulls moches, etc., ou les Secret Santa que vous pouvez organiser. Mais si dans l'organisation du Secret Santa, il y a aussi le trône du Père Noël, la boîte aux lettres,
Et donc, il y en a qui postent leurs lettres de Noël. Donc, moi, je les poste, ils reçoivent le courrier du Père Noël. Donc, voilà, il y a un moment, parce que quoi de plus chaleureux finalement que la période de Noël, et puis de plus humain, c'est vrai qu'on est dans un état d'esprit un petit peu différent dans cette période. Donc, cette année, en tout cas, pour mes clients, j'essaye de les embarquer dans la magie de Noël au plus. C'est super, c'est très beau. Merci, merci Hélène. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner les clés de la réussite finalement? Voilà, on a déjà tout dit, mais effectivement, ça commence par l'objectif. L'objectif, il doit d'abord être clair dans votre tête. Donc, savoir où vous en êtes, pourquoi vous faire. On ne fait pas un événement pour un événement. Donc, après, c'est à discuter aussi avec les professionnels qui vous entourent pour voir ce qui est possible de faire. Mais avoir un objectif clair qui est communiqué, parce que en plus, si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas faire de débrief derrière pour savoir si on a atteint les objectifs, si on n'a pas. Donc, l'objectif clair. Du coup, de cet objectif va découler une activité qui va être à la fois en relation avec l'objectif et qui va à la fois coller avec votre culture d'entreprise. Ne vous engagez pas dans une activité dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Parce que finalement, tout ce que vous mettez en œuvre auprès de vos collaborateurs parle de vous et parle de la société. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi un domaine qui est très important, c'est qu'il faut aussi que tout soit en accord avec le timing dont vous disposez et le lieu. Tout n'est pas possible partout. Et pour que ce soit bien vécu et bien profité, il faut qu'on ait les espaces nécessaires en fonction de la taille de votre groupe, que ça puisse être fluide et agréable pour tout le monde. Si on est tous dans une boîte à chaussures pour faire un événement qui nécessite beaucoup de place, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place, ça ne va pas être agréable. Et voilà, c'est comme par exemple quand on est dans un mariage, on a un super repas de dingue, mais il fait 12 degrés dans la salle parce que le chauffage est en panne. Autant dire que vous ne profitez pas de l'événement. Donc, comme le disait Corinne, on a beaucoup insisté dessus aujourd'hui, le feedback est important. Écoutez les collaborateurs, on a vraiment des surprises. Et puis, en plus, ça vous permet de gagner en compétences pour les fois d'après et parfois d'avoir des tips et des idées pour les fois d'après, de réorienter. Et puis, je sais que c'est un travail pour toutes les RH, les assistantes de direction, d'organiser ces événements. C'est important du coup d'avoir un retour d'expertise des collaborateurs. C'est aussi important d'avoir des merci pour cette organisation. Je pense que ça motive aussi. Et donc, organiser les feedbacks, c'est aussi important pour vous et pour orienter la suite des aventures. Donc, les managers, bien évidemment, c'est important de les intégrer parce que c'est eux aussi qui sont en charge des équipes. Donc, c'est à vous de voir aussi avec eux quelles sont les problématiques, ce sur quoi ils veulent travailler et comment on constitue les équipes dans le team building. Est-ce qu'on garde les équipes qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble ou est-ce qu'au contraire, on fait quelque chose de transversal en fonction des services? Donc, ça, c'est à travailler en amont. Et puis, voilà, mesurer l'impact humain et collectif. Donc, ça, vous le verrez. Donc, on peut très bien faire un débrief vraiment juste après l'événement pour avoir le retour des collaborateurs et après faire un débrief avec les managers un petit peu plus tard dans l'année, à 2 mois par exemple de l'événement, pour voir s'ils ont senti des effets positifs sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont partagé. Donc ça, je pense que ça peut être aussi intéressant de débriefer en 2 temps. Absolument. Et les erreurs finalement à éviter? Alors, les erreurs à éviter, ça va être les activités qui n'ont rien à voir, ni avec l'entreprise, ni avec les objectifs, ni avec le quotidien, ni avec la classe d'âge, ni avec voilà. Et parfois, nous-mêmes, on est sollicités et on sait que c'est hors sol. Et je donne un exemple. Et pourtant, c'était un RH qui me sollicite sur une équipe l'objectif était clairement, donc là, ils avaient tout bien travaillé. L'objectif, c'était l'intelligence collective. Et il me demande de faire un Koh-Lanta. Et je lui dis, j'adore, hein, c'était un beau château, tout ça. Je lui dis, je veux bien faire du Koh-Lanta, mais c'est pas un team building, c'est plutôt du team bonding et il y a très peu d'intelligence collective. Et le RH me dit, est-ce qu'on peut pas modifier ou verbaliser différemment pour qu'ils sentent qu'il y ait de l'intelligence collective? Je lui dis, Michel, je fais ce que tu veux, mais franchement, là, on essaye de mettre du vernis à un truc et forcément, t'as pas les retombées derrière. Ça dépend ce que tu veux, mais il n'y a pas les retombées derrière. Donc, le one-shot qui ne laisse aucune trace derrière, c'est un petit peu dommage. C'est souvent soit que ça n'a pas été bien préparé, soit qu'on est en décorrélé. Donc, voilà. Les formats trop compétitifs. Ça peut marcher sur certaines classes d'âge. Il y a des startups très jeunes qui sont vraiment dans la gagne.
qui aiment beaucoup la compétition. Mais en tout cas, il faut avoir vraiment soin de comment on organise cette compétition parce que ça doit quand même être au service de l'entreprise. Donc, l'opposition, parfois, elle amène les gens à se dépasser, mais il faut les amener à faire un et à faire corps à la fin et bien évidemment à veiller que tout se passe dans un bon climat et avec bienveillance. Donc, nous, mais ça, c'est un peu notre travail, de bien, bien cadrer les choses pour pas qu'il y ait une compétition malsaine, en fait, entre les équipes, comme ça, j'ai déjà pu voir. Et puis, bien évidemment, bah, toujours pareil, s'il n'y a pas de suivi derrière, s'il n'y a pas de feedback, on ne sait même pas s'il y a des choses qui se sont passées. Et en tout cas, on n'a pas transformé l'essai. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Oui, c'est sûr, c'est un petit peu dommage. Alors, pour finir, en fait, je vais partager avec vous un exemple vécu ce mois-ci, le 3 novembre exactement, chez un client qui est une ESN. Ils sont 70 et j'ai fait appel pour ce client à Hélène et à son équipe. Alors, le besoin de départ, c'était de créer un parcours de formation pour les managers, tout niveau, 9 managers, des bébés managers et des top managers bien aguerris avec plus de 20 ans d'expérience de management. En parallèle des programmes de formation, nous avons imaginé un team building adapté pour mettre en pratique les connaissances, ancrer les acquis et surtout faire durer les pratiques tout en utilisant une activité ludique. L'idée, c'est vraiment de rendre l'activité en support, en soutien de tout ce que ces managers avaient ou auraient appris. Alors, nous avons donc choisi un Cluedo géant. Je vous avoue que j'ai hésité avec aussi l'expérience film que je trouvais intéressante, mais finalement, nous avons choisi ce Cluedo, donc une murder party, pour travailler sur l'intelligence collective, mais aussi l'écoute active, l'inclusion, le feedback, etc., etc. Au final, le lien a été renforcé entre les managers qui se sont projetés dans l'application de bonnes pratiques au quotidien pour leurs équipes. J'avais un petit peu peur, donc on avait séparé le groupe de managers en deux sous-groupes pour mener chacun son enquête de son côté. Et je sais très bien, pour connaître en fait mes stagiaires, je savais très bien que certains ont vraiment cet esprit finalement de compétition, de gagne, cette envie de gagner. Et en fait, global, enfin, il n'y a rien à gagner. Et ce qu'il y a à gagner, c'est en fait de résoudre l'enquête. Et ça s'est extrêmement bien passé parce que l'équipe là pour le coup, on a fait appel à une équipe de professionnels, donc des comédiens, l'équipe d'Hélène qui sont venus, qui ont tout mis en scène. C'était génialissime. Quand on était l'après-midi, on était, oui, c'était l'après-midi, on venait de reprendre la formation. Alors moi, je savais qu'il y avait un truc qui devait arriver, et il y a une comédienne qui est rentrée dans la salle de formation. On était à côté du PC sécurité. Je vous le raconte parce que ça vaut quand même le coup. Et la jeune femme rentre habillée en 1900 là, en soubrette, Ouais. en train de crier, beugler. Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un médecin? J'ai un problème. Mais c'était, et tout le monde s'est regardé. On dit mais qu'est-ce que c'est que cette dingote là qui déboule pendant notre formation? Parce qu'en fait ils le savaient pas. Donc on a joué à la fois sur l'émotion, ils s'y attendaient pas, mais qu'est-ce que c'est? La surprise. Et puis finalement, ils ont compris que ça faisait partie de la formation. Et donc on est tous allés dans un espace donc, qui avait été mis en œuvre pour résoudre notre enquête. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, le 18 novembre, moi, je terminais la formation, le parcours de formation sur le sujet de l'onboarding avec donc tous ces managers. Et eh bien, quand on a fait un tour de table, j'en ai plusieurs qui sont revenus sur cette expérience, sur l'expérience du team building, de la murder party, parce qu'ils avaient déjà mis en exécution sur le terrain plusieurs actions, qu'ils avaient été piochés, mieux compris, mieux mis en œuvre lors de la murder party. Et en plus de ça, ils en avaient les yeux qui brillaient, ils étaient pétillants, ils étaient super heureux parce qu'ils étaient surpris eux-mêmes par les résultats positifs à la fois de la formation, à la fois de la murder party et à la fois de ce qu'ils avaient pu mettre en œuvre
avec leurs équipes. Et c'est cet engagement, cette motivation finalement que nous devons tous, en tant que manager, chef d'entreprise, RH, peu importe, que c'est cette motivation, cet engagement que nous devons chercher dans les team building, mais aussi dans les team bonding. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je me rends compte que même quand on fait des formations, alors plus ou moins académiques, hein, les formats de formation ont largement évolué, mais je pense que je vois que Nidal, tout à l'heure, qui nous a rejoint, qui est enseignante, je suis certaine, Nidal, que vous pouvez utiliser plein de choses que l'on a partagées aujourd'hui. Tout à l'heure, Hélène a parlé de haka. Et je venais de lire que vous étiez enseignante. Et je me suis dit, mais que ce soit entre enseignants. Alors évidemment, il faut que les autres soient ouverts à mettre en place certaines choses un petit peu plus fun. Mais je me suis dit, que ce soit avec l'équipe enseignante, que ce soit avec les élèves de classe, mettre en place des haka dans une classe avec j'allais dire des mômes, avec des jeunes, des haka avec toute une logique évidemment d'organisation, team building, construction, effort, engagement, chercher un objectif commun. Eh ben, je suis mais à 100%, voire plus, convaincue qu'on peut arriver à faire des choses, mais des merveilles pour réunir les gens, aller chercher plus d'inclusivité, plus de bienveillance, plus d'envie de créer des choses ensemble. Et c'est ça qui nous forge en tant qu'humains, qui nous donne envie de créer finalement des parcours, le petit parcours là que je vous ai mis, hein, donc c'est l'envie de créer ensemble, l'envie de vivre ensemble, ancrer ce que l'on a appris pour que ce soit reproductible dans le terme, dans la durée. Et c'est ce qu'il faut chercher à faire ensemble. Parfois, il ne faut surtout pas hésiter à se faire aider pour aller chercher des idées, pour aller chercher des mises en pratique. Moi, l'exemple là que je vous ai cité avec Hélène, l'entreprise, le dernier jour, là, le 18, je leur ai fait, j'étais tellement contente, en fait, et je suis tellement contente d'avoir eu cette expérience avec ce client, que j'ai fait livrer un panier gourmand. Et dans ce panier gourmand, il y avait une boîte, la société, mon prestataire de service, a été très loin parce que j'avais expliqué pourquoi, mais je voulais aussi fêter Noël, enfin que ce soit, enfin Noël, la fin d'année. Et donc ils avaient mis une immense boîte du pôle Nord, une boîte aux lettres du pôle Nord, qui était super jolie. Et ben l'équipe s'est tout de suite mise en position de, ben, il y a un truc à faire avec la boîte aux lettres. Et ils ont demandé à l'ensemble de leur personnel, qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, de mettre leurs lettres au Père Noël dans la boîte. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ils vont en faire. La DG qui était là, qui était présente durant toute la formation, a dit, mais cette idée de mettre en fait, de poster la lettre au Père Noël dans notre boîte, vu qu'on a maintenant notre boîte du pôle Nord, on va en faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ils vont en faire quelque chose. Et en fait, ce sont ces idées que l'on crée ensemble, cette intelligence collective qui fait que l'on grandit ensemble. Je trouve ça beau en fait. Je trouve ça beau et intéressant pour les entreprises. Donc voilà, voilà un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous. Et juste, je parlais prix parce que quand même, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et ben, d'ailleurs, Hélène, mets ton lien vers ce que j'appelle vers le catalogue, mets le lien dans le chat. On n'est pas du tout là pour ça, mais mets ton lien dans le chat parce que je pense que d'abord, ça peut vous aider, vous donner des idées. Je pense qu'il y a des trucs potentiellement à faire. Et en plus de ça, vraiment, là, vous voyez, pour nous, on l'a fait pour 9 personnes, là, le team building, mais ça nous a vraiment pas coûté cher. En tout cas, pour moins de 4 000 €, ils avaient à la fois la formation et à la fois le team building qui était ancré dans la formation. Et le team building, je peux le dire, Hélène, le prix du team building? Ah oui, tu peux le dire. Voilà, pour 2 000 €, en fait, il y a eu toute une après-midi pour travailler sur ce team building, ce Cluedo géant. Là, c'était fait avec 9, mais je sais qu'Hélène le fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes. On va jusqu'à 300 personnes sur cette solution-là. Voilà. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'optimiser finalement aussi vos budgets. Et quand moi, j'ai dit à Hélène, ben voilà, là, le budget, le client, voilà, il n'a pas plus de 2 000 €.
Eh ben, Hélène, elle m'a dit, ben, on peut faire ci, ça, comme ça. Attention, mais ouais, ça doit servir tels impacts, enfin, tels enjeux. Et moi, je veux obtenir telle chose, tel retour. Mm. Et ben, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a créé une autre solution. Et je pense que ça a vraiment une vraie valeur. Alors, pour terminer, j'ai trouvé une citation de Michael Jordan, mais j'étais très fière de ma citation. Et Michael Jordan a dit: le talent gagne des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence collective gagnent des championnats. Et je trouve ça tellement pertinent dans nos quotidiens professionnels. Donc, j'espère qu'on a répondu avec Hélène à vos attentes. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous sur LinkedIn ou par email, ou vous pouvez aller site internet, ou pas, voilà, Hélène a mis son adresse email. Vraiment, n'hésitez pas, c'est un vrai plaisir pour nous de vous répondre, de vous accompagner. Vous avez plusieurs boutons de call to action sur la plateforme Webikeo. Je vous ai préparé une fiche mémo. Moi, j'essaie toujours, quand on fait des webinaires, au-delà de répondre à vos enjeux, j'essaie toujours de répondre aussi, de vous laisser quelque chose qui va venir nourrir votre réflexion et vos attentes, et faire durer également aussi finalement ce que l'on a pu vous apporter durant notre webinaire. Et là, en fait, je vous ai préparé une fiche, un kit activateur d'intelligence collective que vous pouvez télécharger. La présentation est téléchargeable également, hein, bien sûr. Et cette fiche mémo va vous apporter à la fois plein de tips, mais aussi un mini autodiagnostic, donc quelque chose d'assez court, pour savoir où vous en êtes dans l'intelligence collective au sein de soit votre équipe, soit votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à revenir, à participer à nos prochains webinaires. Le prochain aura lieu au mois de décembre, le 12 décembre, sur la marque employeur. Et puis, évidemment, toute la saison prochaine 2026 est en cours de construction, et je devrais la mettre en ligne sur les 3 à 4 premiers mois de l'année. Je pense que peut-être pas d'ici la fin de semaine prochaine, de cette semaine, mais d'ici la fin de semaine prochaine, nos prochains webinaires 2026 seront également en ligne. J'espère qu'on te retrouvera également, Hélène, lors de nos... Oh. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, j'en ai pas vu dans le chat. Non, je n'ai pas vu de questions non plus. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Hélène ou moi, sur LinkedIn. Je vous mets nos profils LinkedIn si vous voulez également nous contacter sur LinkedIn. Vous faites désormais partie, pour ceux qui ont accepté, de la newsletter Plume & Biz. Donc, vous recevrez les newsletters Plume & Biz. Et n'hésitez pas à nous retrouver prochainement avec grand plaisir. Merci à vous tous. Très bonne semaine. Je regarde encore s'il y a d'autres messages. J'espère vraiment qu'on a répondu en tout cas à vos attentes. Et 1000 merci Hélène de m'avoir sauvé la vie en début de... Oui, moi je ne l'ai pas te laissé comme ça, Corinne, tu sais, je connais un peu. Merci beaucoup. Et puis merci Corinne, c'était très chouette ce moment. Merci à toi et à très bientôt. Et si on ne vous revoit pas d'ici la fin de l'année, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, un beau mois de décembre. Prenez soin de vous, c'est vraiment extrêmement important. Pour être engagé, pour être en forme et pour soi-même. Pour gérer les équipes, il faut être en forme. Ouais. Vrai, hein. Merci à vous tous. C'est importante. Merci à vous tous, à bientôt. Au revoir.